Choisis un bout de tissu d'une couleur particulière et attache-le à ta valise. De cette façon, tu vas gagner beaucoup de temps à chaque fois que tu récupères ta valise à l'aéroport. Beaucoup de gens ont le même modèle de valise que toi et maintenant tu vas pouvoir reconnaître la tienne immédiatement. C'est embêtant de voir qu'on jette nos déodorants en stick alors qu'ils ne sont pas terminés. Tu commences à sentir le tube qui frotte contre ta peau alors qu'il reste plein de déodorant. Il existe une astuce toute simple pour vraiment finir son déodorant. Dévisse le fond du tube et pousse la partie mobile vers le haut avec un crayon pour faire sortir encore un peu de déodorant. Tu vas pouvoir l'utiliser encore quelques semaines. Fais attention de ne pas te piquer avec ton crayon par contre, ce serait dommage. Tu as presque fini ta crème pour les mains préférées, mais on dirait qu'il en reste un peu dans le tube. Si tu n'arrives pas à la faire sortir, prends des ciseaux, coupe le tube en deux et il te restera de la crème pour un autre jour. Si tu écris un mot sur du papier et que tu veux le barrer pour que personne ne puisse le lire, raturer ne suffit pas. Écris simplement des mots au hasard sur le mot que tu veux camoufler et personne ne réussira à le lire. J'ai appris ça à l'école d'espionnage. Si tu cherches toujours des supports pour ton téléphone, pas besoin d'essayer n'importe quel objet. Sers-toi de tes lunettes de soleil. Elles ont la forme parfaite pour soutenir ton téléphone. Utilise le verso du papier toilette quand tu vas dans des toilettes publiques. Mieux vaut aussi éviter de s'asseoir sur la cuvette. Quand tu tires la chasse, les microbes se dispersent dans la pièce et ils se posent sur le papier toilette. Si tu as tes propres mouchoirs, il vaut mieux les utiliser. Maintenant, passons au yaourt grec dans des pots compartimentés. C'est normal de vouloir ajouter quelque chose de gourmand à son yaourt grec comme du miel, de la confiture ou des biscuits croustillants. Mais les compartiments dans lesquels sont placés ces extras sont vraiment étroits. Et ils sont impossibles à attraper, sauf si tu as une mini-cuillère. C'est tout le principe de ces pots. Il suffit de retourner le petit compartiment pour verser les ingrédients dans le yaourt. Bon appétit! C'est super simple de perdre une carte de visite. La prochaine fois que quelqu'un t'en donne une, prends-la en photo, au cas où. Au moins, si tu la perds dans ton sac, tu sauras où la trouver. Si tu n'es pas sûr de savoir repasser une chemise boutonnée, retourne-la à l'envers. Tu pourras facilement repasser les parties avec les boutons. Parfois, même si tu as mis un sac dans la poubelle, il vaut mieux rajouter du journal dans le fond, au cas où. Le papier va absorber le liquide de décomposition des aliments en évitant qu'il ne coule partout. Quand tu voyages, prends toujours une savonnette parfumée à laisser dans ta valise. Mets-la avec tes vêtements sales, de façon à ce que le tout reste plus ou moins parfumé, jusqu'à ce que tu puisses faire une lessive. Il existe une astuce pour contrôler l'état de tes piles. Laisse-les tomber sur une table depuis une hauteur d'environ 15 cm. Si elles sont chargées, elles rebondiront légèrement et s'arrêteront. Si elles sont presque ou complètement déchargées, elles rebondiront plusieurs fois. Si tu fais un selfie et que tu veux avoir l'air plus naturel, plisse légèrement les yeux. Tout le monde n'est pas à l'aise devant la caméra. Il se peut donc que tu aies l'air un peu coincé. Mais si tu suis ce conseil, tu auras l'air bien plus naturel. On sait tous à quel point c'est frustrant d'avoir un récipient qui ne rentre pas dans le lavabo quand tu dois le remplir d'eau. Il suffit d'utiliser une pelle, neuve bien entendu, et de la placer sous le jet d'eau. Ça, c'est une astuce vraiment futée. Si tu as une recette quelque part ou que tu as un livre de recettes mais que tu n'as pas envie de retourner à ta table le consulter toutes les 30 secondes, prends un porte-pantalon. Accroche-le quelque part dans ta cuisine pour continuer l'épluchage, le découpage et la cuisson et avoir toujours la recette à portée de main. Si tu n'es pas spécialement fan du goût des céréales rassis, voici une astuce qui t'aidera à bien les conserver même si elles restent longtemps dans leur emballage. Ne ferme pas la languette de ta boîte de céréales comme tu le ferais d'habitude avec une boîte carrée, mais ferme-la plutôt comme une brique de lait. Tout d'abord, replie 3 des 4 languettes de la boîte vers l'intérieur. Laisse une des 2 languettes longues pliée vers l'extérieur. Plie ensuite les côtés de la boîte en V vers l'intérieur. Pour fermer le tout, pince la languette dépliée dans l'ouverture. Pince bien le rebord de la boîte. Cette fermeture plus hermétique permettra à tes céréales de rester fraîches plus longtemps. Mets une cuillère en bois en diagonale sur ta casserole pleine d'eau bouillante. De cette façon, l'eau ne débordera pas. Nous avons déjà tous prêté des objets à nos amis pour ensuite oublier à qui on les avait prêtés.
Prends tes amis en photo avec les objets prêtés pour ne pas oublier où sont tes affaires. Les câbles de chargeur s'abîment si tu les transportes dans un sac sans protection. Prends le ressort d'un stylo et mets-le autour de la partie la plus délicate du câble. Ce ressort empêchera le fil de se casser. Tout le monde aime les pancakes, c'est clair. Mais leur préparation peut être vraiment frustrante parce que c'est presque impossible de ne pas en mettre partout. Presque. Si tu utilises une vieille bouteille de ketchup et que tu la remplis de pâte à pancakes, tu t'éviteras sûrement une session de ménage. Et en plus, tu vas bien manger. Si tu aimes aller à la plage, mais tu as souvent peur de te faire voler quelque chose, teste cette astuce. Prends une vieille bouteille de crème solaire nettoyée au préalable. Range-y ton téléphone, tes clés et ton argent. Une bouteille de crème solaire est assez banale pour n'attirer aucun voleur. Tu as organisé un barbecue avec tes amis, mais tu ne sais pas comment servir les sauces de manière pratique. Voici une solution. Un moule à muffins. C'est moins compliqué au niveau de la vaisselle, ça te permet de gagner de la place sur la table et d'être mieux organisé. Comment réussir enfin à distinguer des clés qui se ressemblent? Sers-toi de vernis à ongles de couleurs différentes. Tu dois juste te souvenir de la porte à laquelle correspond telle couleur. Ça nous est arrivé à tous de sortir de chez nous en oubliant de mettre du déodorant. Pas d'inquiétude, il suffit de bien te sécher les aisselles et d'utiliser du gel hydroalcoolique. C'est une manière efficace d'éliminer les bactéries qui sont à l'origine de la mauvaise odeur de la sueur. Si tu as bien fait attention, c'est la deuxième astuce en rapport avec tes aisselles. Juste pour info. Quand tu veux amplifier le son mais que tu ne possèdes pas d'enceinte ou autre équipement, place ton téléphone dans une carafe en verre. Youhou! C'est la fête! Mets de côté quelques cartons de papier toilette et utilise-les pour fermer les rouleaux de papier cadeau afin qu'ils ne se déroulent pas n'importe comment. Il y a des fans de cappuccino ou de café froid par ici. Prépare du café et congèle-le en cubes. De cette façon, contrairement à ce qui arrive d'habitude, ta boisson ne sera pas diluée. Quand les téléphones portables ont été inventés, les designers essayaient de les rendre les plus petits possibles. Avec le temps, les téléphones ont acquis beaucoup d'autres fonctions. Ils ne servent plus seulement à appeler et envoyer des messages. De nombreux nouveaux modèles, comme par exemple les derniers iPhones, ont un écran plus grand. De nos jours, il faut utiliser les deux mains pour taper des messages, à moins que tu ne changes les paramètres du clavier. Ouvre le clavier sur n'importe quelle application et cherche la touche en globe ou emoji. Appuie dessus jusqu'à ce que le menu du clavier apparaisse à l'écran. Tu vois ces trois icônes clavier en bas de page? Sélectionne celui de gauche si tu es droitier. Le clavier va se réduire sur la gauche de ton écran. Si tu sélectionnes le clavier de droite, il se réduira sur la droite de l'écran. Sinon, clique sur l'icône Réglages, sélectionne la rubrique Générale, puis Clavier, et clique sur Clavier utilisable à une main. Tu obtiendras le même résultat. Voici comment protéger ta carte bancaire des escrocs potentiels. Prends un marqueur et masque les 4 derniers chiffres. Tu peux aussi utiliser un autocollant facile à enlever et le placer sur le code de sécurité. As-tu déjà eu un invité qui, malheureusement, ne se servait pas de son dessous de verre? Prends un sèche-cheveux et tiens-le à quelques centimètres de la tache. Branche-le à chaleur moyenne pendant quelques minutes pour faire évaporer la trace. Si une trace décolorée subsiste, mélange la même quantité de vinaigre et d'huile d'olive dans un bol. Applique-le sur la zone marquée et frotte jusqu'à ce que la tache disparaisse, puis essuie. Ne perds pas de temps à récurer à fond les taches de brûlure sur le fond d'une casserole. Au lieu de cela, remplis-la d'eau et ajoute 3 cuillères à soupe de sel. Laisse reposer toute la nuit pour que le sel dissolve les résidus de cuisine et le matin, vide l'eau de la casserole. De cette façon, il sera beaucoup plus facile d'enlever toute cette graisse. Imagine la scène. Tu es en vacances et ta chemise est toute froissée dans ta valise. Tu en as besoin ce soir, mais l'hôtel n'a pas de fer à repasser. Pas de panique, accroche la chemise dans la salle de bain et pendant que tu te prélasses sous une douche bien chaude, la chaleur et l'humidité vont défroisser ta chemise. Ok, ce ne sera pas parfait, mais ça ira beaucoup mieux, et le tout sans aucun effort. Le match de foot va commencer d'un instant à l'autre et il s'avère que tu n'as plus de pile adaptée pour ta télécommande. Tu peux utiliser une pile plus petite à la place, qui rentrera facilement à l'intérieur. Maintenant, prends du papier d'aluminium et froisse-le. Place la boule d'alu dans l'espace situé sur l'extrémité négative ou plate de la pile. Voilà, tu peux allumer la télé désormais.
Lorsque tes tongs s'abîment et que le morceau de plastique s'échappe tout le temps de son trou, c'est certainement le signe que tu as besoin d'une nouvelle paire. Mais il existe un moyen de prolonger leur durée de vie. Remets le morceau dans son trou, puis attache derrière ces espèces de pinces que l'on trouve sur les paquets de pain de mie. La pince fournira un support suffisant pour que la sandale reste bien en place. Tu as reçu un colis et la facture est scotchée dessus. Tu as réussi à la détacher de la boîte, mais ensuite, comment décoller le scotch sans déchirer le papier? Saisis les deux extrémités du ruban adhésif. Si tu tires lentement, le ruban va s'étirer et se séparer du papier sans le déchirer. Les sachets fraîcheurs sont parfaits pour garder les choses bien au sec, mais ce serait génial s'ils étaient plus grands, non? Prends-en deux et retourne l'un d'eux. Ils peuvent maintenant se fixer l'un à l'autre et former un grand sac, assez grand pour protéger un clavier par exemple. Inutile de transporter tes clés dans ta main lors de ton prochain jogging. Mets-les plutôt dans ta poche, prends un élastique et noue-le autour de la poche par l'intérieur, ainsi tes clés ne tomberont pas. Tu as cassé ta clé dans la porte, elle est coincée dedans. Super! Faire appel à un serrurier risque de coûter plus d'une centaine d'euros. Pour une solution moins chère et plus rapide, essaie d'utiliser un bâton de colle chaude. Chauffe l'extrémité à l'aide d'un briquet et une fois qu'elle est suffisamment chaude pour fondre, introduis la colle dans le trou de serrure. La colle fondue entrera dans l'espace disponible, recouvrant une partie de la clé. Une fois refroidie, elle se combinera et se fixera solidement à l'extrémité de la clé qu'il ne te restera plus qu'à extraire. Si tu dois siphonner du liquide à travers un tuyau et que tu veux éviter de le mettre dans ta bouche, plonge une extrémité dans le liquide et tiens l'autre bout vers le haut avec ton pouce qui ferme le haut. Maintenant, remue de haut en bas. Ce mouvement de secousse poussera le liquide vers le haut un peu plus à chaque fois. Une fois qu'il aura atteint le sommet, rabaisse le tuyau et laisse la gravité faire le reste. Tu as oublié tes clés de voiture dans ton véhicule verrouillé. C'est un vieux modèle avec une fenêtre mécanique. Tu pourrais prendre un cintre et chercher à débloquer la serrure, mais c'est long et compliqué. Ou alors tu peux utiliser du ruban adhésif. Fais une vingtaine de bandes de 60 cm de long, colle-les sur la fenêtre en laissant suffisamment de place pour que le ruban puisse s'attraper par le bas. Ensuite, avec un ami, prends les extrémités du ruban adhésif et en les maintenant ensemble, tire le gros scotch vers le bas. La force exercée permettra à la fenêtre de s'abaisser suffisamment pour que vous puissiez déverrouiller la porte. Lorsque tu plantes de grandes vis dans du bois dur, il se peut que ta vieille perceuse ne soit pas assez puissante, ce qui les laisse à moitié enfoncées avant qu'elles ne déclarent forfait. Prends donc un bloc de cire et frotte les bords de tes vis avec. La cire fonctionne comme un lubrifiant, elle fond lorsqu'elle est chaude et facilitera le passage de la vis. Tu es parti en camping, mais tu n'as rien apporté pour allumer le barbecue. Prends un petit sac en plastique bien hermétique. Remplis-le d'eau et ferme-le soigneusement en formant un ballon rond. Maintiens-le au-dessus de l'endroit où tu veux capter la lumière du soleil. Le sac d'eau fonctionnera comme une loupe, allumant le barbecue. Évidemment, il faut que ce soit un jour de grand soleil. Tu as aussi oublié ton tire-bouchon ou ton bouchon s'est cassé à moitié dans le goulot. À l'aide d'un briquet, chauffe le haut de la bouteille. La chaleur dilatera légèrement le verre, ce qui éjectera le bouchon par le haut. Tu as encore mis de la superglue sur tes doigts? Prends du sel et verse-le sur tes doigts collés. Mets tes doigts sous l'eau et frotte délicatement. Le mélange va dissoudre la colle et te libérer en un rien de temps. En accrochant un tableau, il peut être impossible de trouver la bonne distance entre le mur et le tableau. Place une fourchette à l'envers et insère-la de manière à pouvoir glisser le clou entre les dents centrales de la fourchette. La fourchette possède un long manche séparé du mur, ce qui permet de glisser plus facilement la ficelle du tableau sur le clou. Une fois que le tableau est parfaitement équilibré, il suffit de retirer la fourchette. Tu dois mettre un gâteau dans une boîte, mais si tu veux le ressortir plus tard de là, tu risques de l'abîmer. Place le couvercle à l'envers et pose le gâteau directement sur le couvercle. Celui-ci sert maintenant de base au récipient, ce qui simplifiera grandement l'accès au gâteau, morceau après morceau. Tu peux vider plus rapidement l'eau des grands récipients et des bouteilles en formant un tourbillon. En l'agitant en rond, tu créeras une sorte de vortex qui permettra à l'air de s'engouffrer dans le récipient pendant que l'eau s'écoule. C'est beaucoup plus rapide que la méthode habituelle. Il existe un moyen plus facile et moins salissant de retirer les coquilles d'un œuf dur.
Une fois l'œuf cuit, casse la coquille aux deux extrémités en la tapant. D'un côté, retire la coquille en l'écaillant. Souffle ensuite directement avec ta bouche sur l'extrémité ouverte. La force de l'air poussera l'œuf et dilatera la coquille, ce qui permettra de le faire sortir sans dommage. Si les charnières de ton ordinateur portable se cassent, tu sais que leur réparation peut coûter plusieurs centaines d'euros. Une solution bien plus économique consiste à acheter un cadre photo et à le coller au dos de l'écran. Tu as fait tomber un petit bijou sur le sol et tu te dis que tu ne vas jamais le retrouver. Prends une chaussette et place-la sur l'extrémité du tuyau de ton aspirateur. Aspire bien la zone et vérifie régulièrement le tuyau. Tu finiras par retrouver ton bijou au bout de celui-ci. Tu as percé un trou dans le mur, mais le trou est maintenant trop grand. Retire la vis et trouve un objet légèrement plus court et plus fin. Si tu n'as pas de cheville, des morceaux de plastique, des petits fils, des trombones ou même des cure-dents conviendront parfaitement. Glisse cet objet à l'intérieur du trou. Il va remplir l'espace suffisamment pour que la vis puisse être réintroduite en toute sécurité. Lorsque tu sors les ordures, il se peut que tu te retrouves avec du jus de poubelle sur toi. Un bon moyen d'éviter cela est de placer de vieux papiers au fond du sac. Cela permet non seulement d'absorber tous les liquides provenant de la nourriture et d'autres éléments, mais aussi d'empêcher la formation de mauvaises odeurs dans la poubelle. Personne n'aime les moustiques et les insecticides coûtent cher. Une alternative bon marché consiste à prendre une bouteille en plastique et à couper la partie supérieure, là où elle prend une forme d'entonnoir. Après l'avoir retirée, retourne-la et mets-la à l'intérieur de la bouteille. Mélange 2 tasses d'eau chaude avec 2 cuillères à soupe de sucre. Les bestioles seront attirées par la préparation à l'intérieur et resteront piégées dedans. Il ne te reste plus qu'à t'asseoir et à te détendre, sans craindre de te faire piquer. Pose du papier absorbant sur une surface propre et lisse. Puis, dépose de petites noisettes de dentifrice sur le papier. Saupoudre-les de bicarbonate de soude. Une fois que les noisettes de dentifrice se sont solidifiées, mets-les dans une petite boîte. Lorsque tu as besoin de te brosser les dents dans la nature, prends simplement une noisette, mets-la dans ta bouche et utilise ta brosse à dents comme d'habitude. Si ta sélection de condiments prend trop de place dans le panier à pique-nique, utilise des pailles pour créer des échantillons de tes épices préférées. Coupe un tiers d'une paille, pince une extrémité et fais-la fondre sur le feu pour sceller les bords ensemble. Ensuite, utilise un entonnoir pour verser tes épices dans ce mini-tube et scelle l'autre extrémité en utilisant la même technique. Écris le nom de l'épice sur la paille et place-la dans une petite boîte. Lorsque tes chaussures sont mouillées dans la nature, trouve des pierres d'une taille appropriée. Mets les pierres dans une casserole avec de l'eau et fais-les bouillir. Place soigneusement les pierres chaudes à l'intérieur de tes chaussures. Tu peux utiliser des pinces de cuisine ou une louche pour manipuler les pierres chaudes. Tes chaussures seront très vite sèches. Si tu ne veux pas faire bouillir les pierres, voici une autre technique. Prends une bouteille en plastique, verse de l'eau chaude à l'intérieur et enveloppe la bouteille avec du papier toilette. Place ensuite la bouteille dans ta chaussure et attends 30 minutes. Cela devrait suffire à les rendre sèches et confortables. Si tu dois manger de la soupe dans la nature, tu peux faire une cuillère à partir d'une bouteille en plastique. Découpe la forme d'une cuillère avec un couteau à l'endroit où les parois de la bouteille rejoignent le fond. Et n'oublie pas d'ajouter le manche. L'ail et les oignons peuvent être facilement épluchés avec une capsule de bouteille en métal. En parlant de capsule en métal, tu peux décapsuler une bouteille en utilisant ton alliance, une cuillère en métal ou une autre bouteille. Tu es allé pêcher, mais tu as oublié ton couteau à la maison. Utilise une carotte pour écailler le poisson. Coupe la carotte en biais et frotte les écailles du poisson avec la moitié de la carotte. Les écailles se détacheront facilement. Perce des trous dans le bouchon d'une bouteille en plastique et visse-le bien, puis découpe le haut de la bouteille et retourne-la. Place une serviette de table roulée ou du papier toilette dans le goulot de la bouteille. Ensuite, mets du charbon, de l'herbe et des pierres et verse de l'eau trouble dans ce filtre fait main. Ensuite, tu pourras faire bouillir cette eau filtrée et la boire si tu as soif. Fais fondre une barre de savon et aspire-le avec une seringue. Verse ensuite le savon liquide dans un pilulier vide et ferme-le avec du papier d'aluminium. Tu pourras utiliser ces petits savons pour te laver les mains à tout moment. Pour rendre tes steaks grillés plus juteux, fais une rainure au milieu du steak et mets de la glace dessus. Attends que la glace fonde, puis fais griller comme d'habitude. Tu peux fabriquer une machine à laver de camping en utilisant un seau ordinaire avec un couvercle. Découpe un petit trou au milieu du couvercle et insère-y une ventouse. Verse la lessive dans le seau, mets les vêtements et l'eau,
Ferme le couvercle et rince les vêtements avec la ventouse jusqu'à ce que toutes les taches soient éliminées. Si tu n'arrives pas à décoller un chewing-gum de sur tes vêtements, mets un morceau de glace dessus et le chewing-gum s'enlèvera facilement. Tu peux aussi mettre tes vêtements dans un congélateur pendant un moment, puis enlever le chewing-gum. Les bouteilles de détergent sont généralement trop grandes pour être emportées en camping. Prends une feuille de papier fin et étale le détergent uniformément sur le papier. Coupe le papier en petits carrés et mets-les dans une boîte étanche. Lorsque tu dois faire la vaisselle, il suffit de mettre un carré sur une éponge humide. En te promenant dans les bois, ramasse des branches d'arbres de la largeur d'un doigt. Rapporte ces branches chez toi, lave-les et coupe-les en morceaux égaux. Mets-les dans un bol et colle les bâtonnets ensemble avec la forme du bol à l'aide d'une colle thermofusible. Tu obtiens un joli panier à fruits fait maison. Si le couvercle d'un bocal ne s'ouvre pas facilement, essaie cette astuce. Enveloppe le couvercle avec du ruban adhésif, puis tourne-le doucement pour l'ouvrir. Si ta bouilloire est pleine de calcaire, verse de l'eau et mets un morceau de citron à l'intérieur. Fais bouillir l'eau. Ensuite, rince la bouilloire et le calcaire aura disparu. Au cas où tu aurais faim dans la nature sans canne à pêche, essaie cette autre façon d'attraper du poisson. Prends une grande bouteille en plastique vide, coupe la partie supérieure et retourne-la. Attache les deux côtés du goulot de la bouteille avec une corde. Écrase quelques nouilles instantanées et mets-les à l'intérieur de la bouteille. Jette la bouteille dans la rivière. Ce piège attirera sûrement les poissons. Fabrique des allumettes qui ne s'éteindront jamais par temps venteux. Enveloppe les allumettes dans des serviettes de table et trempe-les dans de la cire fondue. Attends qu'elles sèchent. Et voilà, tu as des allumettes qui ne s'éteindront pas. Tu peux utiliser un rasoir basique pour émietter du chocolat sur ta glace ou ton café. Prends un nombre pair de bocaux et peins-les de ta couleur préférée. Colle-les des deux côtés d'une planche à découper en bois. Puis attache une corde sur la tranche de la planche à découper comme poignée. Ta nouvelle boîte de rangement de vaisselle pour le camping est prête. L'azote présent dans les cheveux favorise les nutriments. Mets les cheveux que tu perds chaque jour dans un pot de fleurs et tes plantes pousseront plus fortes et plus saines. Place des nouilles instantanées dans un plat à four. Ajoute une couche épaisse de fromage, saupoudre le tout avec tous les sachets d'assaisonnement des paquets de nouilles. Puis verse du ketchup et d'autres garnitures comme du pepperoni ou des champignons dans les interstices entre les nouilles. Ajoute encore un peu de fromage et mets le plat au four jusqu'à ce que le fromage fonde. Ton repas est prêt. Au fait, les nouilles instantanées sont aussi un excellent allume-feu. Prends des gobelets jetables en papier et utilise une aiguille pour percer des rangées décoratives. Utilise ensuite un couteau pour découper une petite croix au fond et pose les gobelets sur une guirlande lumineuse. Répète l'opération avec d'autres gobelets jusqu'à ce que ta guirlande soit prête. Tu peux aussi peindre les gobelets de ta couleur préférée avant de les placer sur la guirlande. Les boîtes d'œufs peuvent être utilisées pour conserver les sauces. Trempe la racine d'une rose dans du miel. Enfonce ensuite la racine dans une pomme de terre et coupe les branches. Plante cette pomme de terre dans un pot. Tu pourras ainsi faire pousser tes propres roses dans un pot. Brosse tes chaussures avec du dentifrice et une brosse à dents et elles deviendront aussi blanches que tes dents. Utilise un cerceau et un rideau de salle de bain pour improviser une cabine de douche n'importe où dans la forêt. Fixe le rideau au cerceau avec des crochets et attache-le à un arbre avec une ficelle. Tu peux aussi utiliser cette astuce pour construire un dressing temporaire. Si tu ne veux pas emporter le ruban adhésif en entier en randonnée, enroule-en la quantité désirée autour de ton briquet. Et puis coupe simplement un morceau quand tu en as besoin. Si tu dois déplacer un canapé lourd, tu peux mettre des pots de banane sous ses pieds. Les meubles glisseront facilement sur le sol. Après avoir mangé un repas dans une lunchbox, beaucoup d'huile reste généralement dans la boîte. Pour faciliter le nettoyage, verse un peu de détergent dans ta boîte, mets un morceau de papier absorbant, ajoute un peu d'eau, ferme la boîte et secoue-la d'avant en arrière, puis rince-la à l'eau. Ta boîte sera immédiatement propre. Si tu as besoin de chaussons de toute urgence, mais que tu n'as que 2 bouteilles de soda sous la main, presse-les et mets tes pieds sous les étiquettes. Tes pantoufles sont prêtes. Tu peux utiliser un bocal pour fabriquer un chandelier ou un mini réchaud. Fais une coupe verticale dans le bocal, puis fais 2 coupes horizontales. Ouvre les 2 côtés comme des portes et mets une bougie à l'intérieur. Si tu dois faire cuire des aliments, il suffit de mettre de petits bouts de bois à l'intérieur du bocal et d'allumer un feu. Ensuite, mets ta poêle sur le dessus et n'oublie pas d'alimenter le feu avec de nouveaux bouts de bois jusqu'à ce que le repas soit prêt. Mets des feuilles séchées sous ton pull, cela t'aidera à rester au chaud. Pour fabriquer des allumettes plus épaisses pour allumer un feu, enroule 5 allumettes serrées en un seul paquet avec un fil. Plonge ensuite les allumettes dans de la cire fondue. Attends que la cire durcisse et replace les allumettes dans la boîte.
Si la fermeture éclair de ton sac à dos ou de la tente ne glisse pas bien et qu'il t'est difficile de la fermer, tu peux utiliser de la cire. Prends une bougie et frotte sur toute la longueur de la fermeture éclair. Sensible, gentil ou grincheux? Il existe tout un tas de tests psychologiques, mais savais-tu que même tes chaussures pouvaient révéler des traits de ta personnalité? Alors voyons quel genre de personne tu es en observant tes chaussures préférées. Ce sont mes favorites, des boots de chantier, toutes lacées et bien pesantes. Les personnes très organisées choisissent souvent ce type de chaussures. Elles aiment le travail et pètent les plombs dès que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ce n'est qu'un conseil, le sérieux c'est cool, mais essaie d'être plus spontané parfois, et tu vas adorer. Baskets. Si tu les portes à l'école, au travail, aux soirées, je veux dire si tu les portes partout, tu es une personne très terre-à-terre qui se soucie plus de l'intérieur que de l'extérieur. Tu arrives à devenir ami avec n'importe qui. Tu es facile à vivre et sympathique. Les gens t'aiment parce que tu es un pote formidable. Ils peuvent te confier n'importe quel secret et tu ne refuseras jamais de les aider. Escarpins. Ah, ils sont magnifiques. Si tu les portes plus souvent que n'importe quelle autre chaussure, tu n'as pas peur des difficultés de la vie. Je veux dire, c'est un peu difficile de se promener en portant des talons hauts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, cela montre que tu es une meneuse née, même si tu ne le réalises pas encore. Tu sais comment gérer n'importe quel événement et le mener à bien. Certaines personnes peuvent penser que tu es un peu trop autoritaire, alors voici quelques conseils pour les amatrices d'escarpins. Ne cachez pas votre vraie personnalité et n'ayez pas peur de vous montrer un peu plus sensible. Sneakers branchés. Même si tu peux paraître froid, tu es en fait une personne très sensible et douce. Tu aimes être au centre de l'attention, mais parfois, tu es trop timide pour te démarquer de la foule. Voici un conseil pour toi. Essaie de faire un compliment à 5 personnes au hasard dans la journée. Tu verras ta timidité disparaître et la confiance prendre sa place. Bottes hautes. Tu es une vraie amoureuse de la nature. Tu vois la beauté dans les choses les plus simples qui passent souvent inaperçues, comme les nuages bizarres, les petites fleurs ou le chant des oiseaux. Ces personnes sont généralement douées pour l'art, alors si tu n'as jamais essayé un loisir artistique, c'est le moment de tenter ta chance. Essaie de participer à un cours de peinture ou de jouer du ukulélé, tu es une artiste née. Mocassin. Tu as vraiment la classe. Tu es une personne déterminée, tu sais ce que tu veux et comment l'obtenir. Le confort est l'une des valeurs les plus importantes pour toi. Comme toujours, il présente des avantages et des inconvénients. Un conseil, lance-toi un défi et pars faire de l'autostop au bout du monde pour changer. Tu verras que le monde est beau, même s'il ne réunit pas toutes les conditions d'un confort absolu. Tongs. Tu es vraiment relax, mais certaines personnes peuvent penser que tu n'es pas assez responsable, même si ce n'est pas vrai. Tu es toujours prêt à aider tes amis et tu fais de ton mieux pour les rendre heureux. Il se peut que tu ne sois pas toujours super ponctuel, ce qui irrite les autres et peut constituer un obstacle pour toi aussi. Un excellent exercice pour tester ta ponctualité, règle un chronomètre et ne le regarde pas. Ensuite, attends 1 minute, mais ne compte pas 60 secondes. Il suffit d'attendre et de regarder le chronomètre quand tu sens que le temps est écoulé. Si en réalité cela fait plus d'1 minute, cela signifie que le temps passe plus lentement pour toi que pour les autres et qu'il est temps que tu apprennes à mieux le maîtriser. Mule. Tu aimes être unique et original, même s'il n'est pas si facile d'y parvenir. Exactement comme quand on marche avec des mules. Tu veux être au centre de l'attention, mais chercher à tout prix à en faire des tonnes ne te mènera pas loin. Tu dois te détendre et te concentrer davantage sur toi-même et sur les choses que tu veux, mais que tu ne tentes jamais. En fait, les gens ne font pas tellement attention aux autres, donc la seule personne que tu dois impressionner, c'est toi. Voici un conseil, prends une semaine de congé et consacre-la à tout ce que tu as toujours voulu expérimenter. Bottes à talons hauts. Tu es le genre de personne qui peut gérer presque toutes les situations. Lorsque les choses tournent mal, tu n'as pas peur d'en assumer la responsabilité. Tu as un esprit super vif qui t'aide à trouver un moyen de te sortir de n'importe quelle situation. Ton super pouvoir est de savoir prendre des décisions rationnelles. Cependant, toute cette rationalité peut parfois t'épuiser. Essaie d'agir spontanément pour changer. Sabot. Tu as un cœur en or. Tu aimes partager et envelopper les gens de tes attentions.
Si tu réfléchis à ta future profession et que tu es fan de sabots, pense à des métiers comme enseignant, infirmier ou toute autre profession en rapport avec les gens. En outre, les porteurs de sabots aiment la nature et les animaux, de sorte que leur travail peut être axé sur l'écologie ou qu'ils peuvent devenir de grands vétérinaires. Chaussures plates. Tu aimes prendre les choses à la légère et tu fais tout pour éviter les conflits, le stress et les drames. Tes amis t'aiment parce que tu es calme et douce. Tu n'aimes pas être le chef au travail. Tu es celui qui imagine les solutions, pas celui qui les prend. Ta créativité est ton super pouvoir. De plus, tu acceptes facilement la critique, alors même si tes collaborateurs n'acceptent pas tes propositions, tu n'abandonnes jamais. Stiletto. Les personnes qui aiment porter ce type de chaussures savent ce qu'elles veulent et savent exactement comment y parvenir. Elles peuvent sembler matérialistes, mais ce n'est qu'une illusion. En réalité, ces individus réalisent des performances exceptionnelles au travail et ne manquent jamais les opportunités de développement personnel. De plus, ce sont de vrais experts en art et en beauté. Leur look est souvent impeccable, mais ils savent comment le concevoir sans dépenser beaucoup. Chaussures Oxford. Ces personnes ne jurent que par l'élégance, en tout temps et en tout lieu. Elles sont également très flexibles et prêtes à tous les changements pour autant que ces derniers soient raffinés. Le seul inconvénient dont elles peuvent souffrir est leur versatilité, notamment leur saute d'humeur. Parfois, il peut leur être difficile de prendre des décisions et d'agir rapidement. Chaussures de sport. En fait, cela ne signifie pas que la personne qui les porte est un véritable athlète. Néanmoins, ces individus sont énergiques et aiment qu'il se passe des tas de choses autour d'eux. Ils peuvent parfaitement jongler avec plusieurs jobs et leur vie personnelle, et on dirait qu'ils ont au moins 30 heures par jour au lieu de 24. Ils savent parfaitement répartir leur temps et se concentrer sur ce qui est de première importance. Chaussures compensées. Il semblerait que tu saches toujours comment te comporter en toutes circonstances. Les gens qui t'entourent sentent à quel point tu es accueillante et chaleureuse. C'est vrai, les personnes qui portent des chaussures compensées sont très extraverties et sympathiques. Elles ont toujours beaucoup d'amis et encore plus de gens autour d'elles qui veulent être leurs amis. Voici un conseil pour les fans de sandales compensées. Tout en donnant tout votre amour aux personnes qui vous entourent, ne vous oubliez jamais vous. Soyez également prudente lorsque vous ouvrez votre cœur à votre entourage. Essayez de bien connaître les gens avant de vous lancer. Hugs. Tu es une personne pleine d'empathie qui a besoin d'une protection supplémentaire contre le monde extérieur. Pour toi, rien ne vaut une soirée douillette avec une tasse de chocolat chaud. C'est peut-être à cause d'une expérience négative passée, mais ne t'enferme pas. Le monde est plein d'émotions positives et de gens sympathiques. Un conseil pour toi, écris une liste de 5 choses que tu voulais faire, mais que tu n'as jamais osé accomplir. Fais des petites notes et mélange-les dans un bocal, puis prends-en une au hasard. Voilà ce que tu devras faire pour gagner en confiance. Dernier mais non le moindre, numéro 17, les Crocs. On pourrait penser que si une personne porte des Crocs, cela signifie simplement qu'elle préfère le confort au style, mais il y a beaucoup plus à dire. Les fans de Crocs ont une âme incroyablement jeune. Ils ont peut-être 70 ans, mais ils se sentent toujours juvéniles. Malheureusement, certaines personnes jugent ceux qui portent ces chaussures pour leur manque de style. Mais tu sais quoi ? Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. D'abord, je vais deviner ta taille. Tout ce que tu dois faire, c'est répondre à quelques questions gourmandes. Ah, et n'oublie pas de noter tes réponses et ton score. Choisis la forme et la taille de ta pizza. A. Autant y aller, ronde et grosse. B. J'aime les pizzas plus petites et rectangulaires. C. J'achète des parts de pizza, donc je vais dire triangulaire. D. Une boîte de mini pizza ronde, s'il vous plaît. La réponse A vaut 30 points, la réponse B vaut 40 points, la réponse C vaut 10 points et la réponse D 20 points. Qu'est-ce que tu veux mettre sur ta pizza ? A. Du salami, clairement, et des légumes. B. De la mozzarella et des tomates, tout simplement. C. Tous les ingrédients disponibles. D. Peu importe, pourvu qu'il y ait plein de roquettes. Si tu as choisi la réponse A, ajoute 40 points à ton score. La réponse B vaut 20 points. Tu as choisi la C, ajoute 10 points à ton score. La D vaut 30 points. Quel ingrédient secret ajouterais-tu sur ta recette personnelle de pizza ? A. Des sardines, parce qu'après tout, pourquoi pas ? B. Du beurre de cacahuète à la place de la sauce tomate.
C. Triple bacon. D. Des cornichons. Si tu as choisi la A, tu gagnes 20 points. La B te fait gagner 30 points. La C vaut 10 points. La D ajoute 40 points à ton score. Qu'est-ce que tu n'ajouterais vraiment jamais à ta pizza? A. De l'ananas. Pour moi, c'est non. B. De la viande. Je suis végétarien. C. Du poisson. C'est juste trop bizarre. D. Des pommes de terre. Jamais. Tu as choisi la réponse A, tu gagnes 30 points. Avec la B, tu gagnes 20 points. La réponse C te rapporte 10 points. La réponse D t'en rapporte 40. Allez, maintenant, choisis une sauce dans laquelle tremper ta croûte. A. Beurre à l'ail. B. Sauce tomate seulement. C. Sauce aux anchois. D. J'aime les sauces à base de fromage. Tu choisis l'option A, tu gagnes 20 points. Avec l'option B, tu en gagnes 10. L'option C te rapporte 40 points. L'option D te rapporte 30 points. Une nouvelle pizzeria vient d'ouvrir en ville. Tu vas l'essayer? A. Je ne me déplace pas en voiture pour manger. B. Bien sûr, je suis déjà dans ma voiture. C. Non, je vais attendre que les gens y aillent et laissent des commentaires. D. J'ai déjà une pizzeria préférée. Pour rien au monde, je ne la trahirai. Si la réponse A te correspond, tu gagnes 30 points. La B vaut 40 points. La réponse C vaut 10 points. Si tu as choisi la réponse D, tu gagnes 20 points. Tu partages ta pizza avec les autres ou pas? A. Ils peuvent prendre une bouchée, oui. B. Bien évidemment, je partage tout avec mes amis. C. Jamais de la vie. D. Seulement si je ne finis pas mon assiette. Tu as choisi la réponse A, 30 points pour toi. La réponse B vaut 20 points. La C te rapporte 10 points. La D vaut 40 points. Ça t'arrive de choisir ta pizza en fonction de la boîte? A. Toujours. B. Je m'en fiche un peu de la boîte. C. Seulement si la boîte est cool. D. Je préfère les cartons sans logo. La réponse A te rapporte 10 points, la B 40 points, la C vaut 30 points, la D te rapporte 20 points. C'est l'heure de faire des maths et de calculer tes points. Si tu as entre 80 et 140 points, tu fais probablement partie de la team petit, à savoir que tu ne dépasses pas les 1,60 m. Tu as l'habitude qu'on te traite comme quelqu'un de doux et gentil, mais tu as clairement un cœur de lion et tu peux te défendre sans problème. Si tu as entre 150 et 210 points, tu dois faire entre 1,61 m et 1,75 m. C'est pas trop mal. Tu fais partie de la vaste majorité des gens. Si tu as fait entre 220 et 270 points, il est probable que tu fasses entre les 1,76 m et les 1,88 m. Tu es parmi les plus grands de ton groupe d'amis et tu dois toujours faire attention au plafond bas. Tu as entre 280 et 320 points? Est-ce que tu fais du basket? On te pose tout le temps la question, j'imagine. En même temps, tu dépasses les 1,88 m. Désolé, je m'occupe de mes oignons. Je vais deviner ton âge maintenant. Les règles du jeu ne changent pas. Tu as super faim et tu ne peux choisir qu'un seul plat. Qu'est-ce que tu choisis? A. Des frites. B. Des ailes de poulet. C. Un hamburger. D. Un donut. Les fans de frites, vous gagnez 20 points. Le poulet te rapporte 10 points. Avec un hamburger, tu gagnes 30 points. Et le donut te rapporte 40 points. Un burger, s'il vous plaît. Quel est l'ingrédient indispensable selon toi? A. Le fromage. Plus il y en a, mieux c'est. B. Les cornichons. J'adore. C. La salade. D. La seule chose qui compte, c'est la viande. La réponse A vaut 20 points. La réponse B te rapporte 30 points. La réponse C vaut 40 points.
et la D vaut 10 points. Quel est l'ingrédient que tu ne mettras jamais dans ton burger? A. Les champignons, burk. B. La salade de choux, trop exotique à mon goût. C. Les cornichons. D. Tout ce qui est caramélisé. Si tu as sélectionné la réponse A, ajoute 20 points à ton score. La réponse B vaut 30 points. La réponse C vaut 10 points. Tu as choisi la D? Voilà 40 points pour toi. Quel accompagnement pour aller avec ton burger? A. Des onion rings délicieux et croustillants. B. Du maïs grillé. C. Des frites avec du ketchup et de la mayo, la base. D. Un autre burger, ou deux. Les onion rings te rapportent 10 points. Le maïs grillé est délicieux et te rapporte 40 points. Les frites valent 20 points. Si tu veux encore un burger, ajoute 30 points à ton score. Choisis un parfum de milkshake. A. Fraise avec des cookies et des vermicelles de couleur. B. Chocolat et encore chocolat avec un peu de chocolat par-dessus. C. Je préfère les smoothies, désolé. D. Un parfum exotique pour changer, mangue. La réponse A vaut 10 points. La B vaut 20 points. La réponse C rapporte 40 points. La réponse D rapporte 30 points. C'est l'heure de manger mexicain. Choisis l'une de ces délicieuses options. A. Un tacos aux crevettes. J'adore les fruits de mer. B. Une quesadilla, double bœuf. Merci. C. Tout ce qui contient des haricots. J'adore. D. Des nachos. La réponse A vaut 10 points. La réponse B te rapporte 20 points. La C, 30 points. La D te rapporte 40 points. Ce sera sur place ou à emporter? A. Je me fais livrer tout le temps. B. Je passe au drive. C. J'aime manger mes burgers entourés d'amis dans des lieux bruyants et fun. D. Je mange sur le pouce. Si tu as choisi la réponse A, tu gagnes 30 points. La réponse B vaut 20 points. La réponse C te rapporte 10 points. Tu as choisi la D? Voilà 40 points en plus pour toi. Tu as de la place pour un dessert? A. Bien évidemment. Des brownies, s'il vous plaît. B. Est-ce que la glace, c'est vraiment un dessert au fond? C. Non merci, j'ai assez mangé. D. Des fruits. Si tu commandes un brownie, tu gagnes 10 points. La glace te rapporte 30 points. Si tu ne veux pas de dessert, tu gagnes 40 points. Les fruits valent 20 points. Ok, on fait nos petits calculs maintenant et on va voir quel âge tu as. Si tu as entre 80 et 120 points, tu as probablement 19 ans ou moins. Tu es curieux, sauvage, ambitieux, toujours enthousiaste et motivé pour essayer de nouvelles choses. Ah, et tu es très émotif. Allez, ne te prends pas la tête. Tu as entre 130 et 170 points? Je pense que tu as entre 19 et 25 ans. Tu as peut-être commencé ton premier travail depuis peu. Tu essayes de bien t'en sortir et parfois c'est un peu compliqué. N'oublie pas de souffler de temps en temps. Tu as entre 180 et 220 points? Tu dois avoir entre 26 et 30 ans. Tu as déjà un peu d'expérience de la vie et tu connais tes limites. Tu es encore en train d'apprendre à t'accepter et à prendre soin de toi. Tu mérites tout l'amour du monde. Si tu as entre 230 et 280 points, tu as probablement entre 31 et 40 ans. Tu sais exactement ce que tu veux dans la vie et tu t'éclates. Tu sais ce qui te fait du bien, mais tu n'hésites pas à faire de nouvelles expériences de temps en temps. Si tu as entre 290 et 320 points, ta sagesse m'indique que tu as 40 ans ou plus. Tu fais la différence entre le concret et le superflu. Tu es attentionné et aimant, et les autres viennent te demander conseil parce que tu ne les abandonnes jamais.